Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble, on va mettre à jour ensemble l'analyse de Buzi SPA, le concurrent italien de Vicat dans la cimenterie. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit que suite à la publication, ça a bien décroché. Est-ce que c'est une opportunité pour rentrer sur Buzi? On va regarder ça ensemble. Alors, en croissance du chiffre d'affaires, on est sur une médiane de 5,7%, donc ça correspond bien à la croissance du secteur qui est plutôt molle. En 2024, on a fait une quasi-stagnation du chiffre d'affaires. Maintenant, pour les cimentiers, il ne faut pas forcément regarder la variation du chiffre d'affaires, il faut regarder la variation de la production en volume. Pour ça, je vous renvoie vers l'analyse des résultats qui sont disponibles sur la chaîne et également sur le blog. Buzi fait également des acquisitions assez régulièrement, 350 millions. C'est pas significatif si on regarde par rapport à la market cap, donc on va dire que c'est principalement de la croissance organique. Donc on le voit, hein, c'est un marché cyclique et Buzi n'échappe pas à la cyclicité du marché. L'évolution des taux de marge. Alors le taux de marge brut est en hausse, donc ça c'est fantastique, c'est très bon. L'entreprise a de plus en plus de pouvoir d'augmentation des prix. On a un taux de marge d'EBITDA qui est exceptionnellement élevé à 29,6%. Donc c'est un des plus élevés du secteur de la cimenterie. Excellente efficience opérationnelle. On arrive même à continuer à monter en marge d'EBITDA par rapport au taux de marge brut. Donc ça veut dire qu'on dégage un surplus d'efficience opérationnelle. On ne fait pas que maintenir l'efficience opérationnelle, puisque la marge augmente plus vite, la marge d'EBITDA augmente plus vite que celle de la marge brute. On a un taux de marge net, lui, qui par contre baisse un petit peu. Donc là, il faut aller voir, est-ce que il y a de l'exceptionnel ou est-ce qu'il y a des frais financiers un peu plus élevés. Bon, mais ça reste un niveau franchement très élevé, hein, 22% quasiment. Donc les marges de Buzi, elles sont vraiment très qualitatives. Hein. On a face à nous un management de haute qualité. On regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow, très important. Alors là, on a un problème, les free cash flow sont bien plus bas que les bénéfices nets, sont la moitié. D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'on a une variation défavorable du BFR? Donc ça c'est pas bon, ça c'est le BFR, nous on veut la variation du BFR. 2,620 milliards d'évolution défavorable, ça c'est pas bon du tout, hein. C'est-à-dire qu'on perd du pouvoir le pouvoir de faire payer rapidement ses clients, plus rapidement en tout cas que ses fournisseurs, donc on perd un peu de pouvoir de négociation. Donc ça c'est dommage, ça impacte les free cash flow, ça impacte le cash flow opérationnel, ce qui derrière va impacter les free cash flow. Ensuite, est-ce qu'on a des lourdes dépenses en capital? Alors on accélère un petit peu en dépenses en capital depuis 2023. Avant on se contentait de maintenir l'appareil productif, mais là on commence à investir de plus en plus. Bon, ça c'est bien pour la croissance future, en plus c'est pas un niveau qui est hyper élevé. Et donc il doit y avoir des other non-cash items. On en a pour moins 5 milliards. Donc ça, allez voir dans le tableau de flux de trésorerie de quoi il s'agit. Pour valoriser Buzi, il vaudra mieux utiliser free cash flow qui représente ce que gagne l'entreprise par rapport aux bénéfices nets. Et ça c'est s'il n'y a pas de dette. Mais on va le voir par la suite, il y a un peu de dette. Alors on continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur un rendement des capitaux investis à 7,4% en médiane, et on a 11,8% sur la dernière publication, c'est vraiment très élevé. Hein. Excellente rentabilité opérationnelle chez Buzi, plus élevée que la croissance, donc ça permet de générer des free cash flow. Donc ça c'est pas mal, enfin des cash flow opérationnels en tout cas. Donc ça c'est excellent. Surtout que ça augmente en continu depuis 10 ans. Ensuite, l'endettement du groupe. On est cash net en fait. Il y a une bêtise tout à l'heure. On est cash net sur Buzi. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce cash maintenant? Est-ce qu'on le rend aux actionnaires? Est-ce qu'on va faire des acquisitions? Voilà, il faut aller voir. Donc, mais en tout cas, ça rapporte un élément de solidité supplémentaire au dossier. La rémunération des actionnaires maintenant. On est sur un rendement du dividende de 111 millions. Donc 3% alors le rendement il doit être, on va le calculer rapidement, si on fait 111 divisé par 8,4, hop, on est à 1,3% de rendement du dividende, mais on a des rachats d'actions assez copieux parce qu'on est à 3% de rendement de l'actionnaire, et on le voit ici, on rachète des actions, donc là il y a dû avoir une petite dilution en 2021, et puis depuis on a racheté massivement les actions sur Buzi, donc ça c'est excellent, ça augmente le rendement de l'actionnaire. Ensuite, la valorisation, on va se mettre en price to free cash flow. Alors là, c'est le bémol du dossier, parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était vraiment plutôt bon, mais la valorisation maintenant, elle commence à être élevée. Hein. Pour Buzi, on est à pas de décote du tout. Hein. Sur la médiane 10 ans, la médiane 10 ans, elle est à 16 fois, on est à 17,4, donc on a 16% de surcote. Si on regarde un price earning,
on est en dessous de la zone value à 10, mais malheureusement on a vu que les bénéfices nets se convertissent pas bien en free cash flow. Bon, ça à vérifier, hein, mais si c'est le cas, dans ce cas-là, c'est pas très intéressant. Voilà, l'entreprise sur EBITDA, on est à 5,4, donc là, par contre, on est sur un niveau assez intéressant en termes de multiples. Mais on est toutefois sur la médiane, hein, on a plus de décote. Hein. Pour moi, le seul qui reste décoté dans ce secteur, vraiment, c'est Vicat, hein, enfin, qui reste décoté. Et encore, Vicat commence à dépasser sa médiane historique. Donc, bon, Buzy, c'est quand même un bon dossier de qualité, mais ça va devenir un petit peu cher. Après, dans l'absolu, le multiple n'est pas hyper élevé non plus. Donc, vu que le dossier est en train de monter en qualité avec des marges qui se redressent, finalement, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Vous n'allez pas faire des énormes gains en capital comme ça aurait pu être le cas si vous étiez rentré en 2023. 2022-2023, c'était l'énorme bas de cycle pour tous les cimentiers. Donc là, vous aviez l'embarras du choix. Maintenant, on est en haut de cycle pour tous les cimentiers. Certains sont un peu plus décotés que d'autres, mais globalement, les décotes sont quand même pas mal résorbées sur le secteur. Donc après tout, Buzy, c'est pas si mal hein, pour s'exposer à la cimenterie. Je pense que on n'a pas d'énormes risques. On est quand même sur une entreprise qui génère des free cash flow. Maintenant, elle pourrait en générer plus par rapport aux bénéfices nets, mais elle a le potentiel d'en générer beaucoup en tout cas. Donc pas un si mauvais dossier. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.